La paix intérieure. C'est un idéal que nous recherchons tous, mais que peu de gens réussissent réellement à atteindre. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde bruyant, agité, rempli de distractions et d'émotions négatives qui nous détournent de notre propre sérénité. Nous sommes constamment sollicités, submergés par les exigences du quotidien, les attentes des autres et nos propres pensées qui ne cessent de tourner en boucle. Mais s'il existait une solution simple, se taire et éliminer ce qui nous empoisonne. Le stoïcisme, cette philosophie millénaire qui a guidé des penseurs comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle, nous apprend que la paix ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de notre capacité à nous détacher de ce qui nous perturbe. Si tu veux retrouver le calme, la clarté et la maîtrise de toi-même, il te faut apprendre à observer en silence, à lâcher prise et à éliminer de ta vie ces choses inutiles qui te volent ton énergie et ta tranquillité. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de l'affronter avec sagesse et détachement. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 15 éléments toxiques que tu dois absolument éliminer si tu veux retrouver une paix durable. Ces habitudes, ces pensées, ces influences extérieures qui créent du stress, de l'anxiété et du désordre mental. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais elles sabotent ta sérénité au quotidien. Alors, es-tu prêt à faire le ménage dans ton esprit et dans ta vie? Prêt à appliquer les principes stoïciens pour retrouver un état d'équilibre et de force intérieure? Si oui, alors reste bien attentif, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien changer ta manière de voir les choses, et surtout, ta manière de vivre. Commençons dès maintenant. Point 1. Élimine le besoin de tout contrôler. L'un des plus grands ennemis de la paix intérieure, c'est cette volonté obsessionnelle de tout maîtriser. Nous passons une grande partie de notre vie à essayer de contrôler ce qui nous entoure. Les événements, les réactions des autres, le futur. Mais la vérité, c'est que la majorité des choses sont hors de notre contrôle. Les stoïciens, notamment Épictète, enseignaient une règle fondamentale. Distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Tu ne peux pas contrôler la météo, l'économie mondiale, ni même ce que les autres pensent de toi. Mais tu peux contrôler ton attitude face à ces choses. Imagine deux personnes confrontées à un retard d'avion. L'une s'énerve, peste contre la compagnie aérienne, ressent de la frustration et du stress. L'autre, consciente que la situation ne dépend pas d'elle, accepte le retard et utilise ce temps pour lire, méditer ou se reposer. Qui des deux est en paix? Si tu veux retrouver ta tranquillité, cesse de t'accrocher à l'illusion du contrôle. Accepte que la vie soit imprévisible et focalise-toi uniquement sur ce qui est en ton pouvoir. Tes pensées, tes réactions, tes choix. 2. Élimine l'opinion des autres comme un facteur déterminant de ta vie. Nous vivons dans une société où l'image et l'approbation sociale ont une importance démesurée. Les réseaux sociaux amplifient cette tendance. Nous avons peur d'être jugés, critiqués, mal perçus. Nous modifions notre comportement pour plaire, pour éviter les conflits, pour être acceptés. Mais à quel prix? Les stoïciens nous rappellent que les opinions des autres ne définissent pas notre valeur. Sénèque disait, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Trop souvent, nous nous limitons par peur du regard des autres, alors qu'en réalité, chacun est trop occupé par ses propres problèmes pour penser constamment à toi. Pose-toi cette question. Si personne ne pouvait jamais te juger, qu'est-ce que tu ferais différemment dans ta vie? Cette question est puissante, car elle révèle à quel point nous nous emprisonnons nous-mêmes dans une cage invisible faite de suppositions et de peurs irrationnelles. Si tu veux retrouver la paix intérieure, apprends à ne pas dépendre de l'approbation extérieure. Rappelle-toi que la seule opinion qui compte réellement, c'est celle que tu as de toi-même. 3. Élimine la rancune et le ressentiment. Garder de la rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en souffre. Beaucoup de personnes traînent avec elles des blessures du passé, des injustices subies, des trahisons qui continuent de les hanter. Elles ruminent, nourrissent des pensées de vengeance ou d'amertume, et finissent par se faire plus de mal à elles-mêmes qu'à ceux qui les ont blessées. Le stoïcisme nous enseigne une leçon fondamentale. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux changer la manière dont tu y réagis. Pourquoi accorder autant de pouvoir à quelqu'un qui t'a fait du tort? Pourquoi laisser une blessure ancienne continuer de contrôler ton présent? Marc Aurèle disait, lorsque tu es contrarié par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de l'opinion que tu en as, et tu as le pouvoir de changer cette opinion. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser, mais simplement se libérer du poids émotionnel qui t'empêche d'avancer. Accepte ce qui s'est passé, tirant une leçon et refuse de laisser le passé dicter ton futur. La paix ne peut exister que dans un cœur libéré. 4. Élimine la peur de l'échec. L'échec,
ce mot fait trembler des millions de personnes. Pourquoi? Parce que nous avons été conditionnés à croire que l'échec est une humiliation, une preuve d'incompétence, une honte dont il faut absolument se cacher. Pourtant, toutes les grandes réussites sont bâties sur des échecs. Les stoïciens nous enseignent que l'échec n'est qu'un événement neutre. Ce n'est pas l'échec qui nous fait souffrir, mais notre interprétation de celui-ci. Si tu échoues à un projet, tu peux soit voir cela comme une défaite définitive, soit comme une occasion d'apprendre, de t'améliorer et de devenir plus fort. Regarde Thomas Edison, qui a fait plus de 1000 essais ratés avant d'inventer l'ampoule électrique. Si chaque échec l'avait paralysé, le monde serait resté dans l'obscurité bien plus longtemps. L'échec est un professeur, pas une condamnation. Alors, au lieu de craindre l'échec, accepte-le comme une étape incontournable sur le chemin de la réussite. Essaie, tombe, relève-toi, ajuste ta stratégie et continue d'avancer. La paix intérieure vient quand tu cesses de voir l'échec comme une menace et que tu le considères comme une opportunité. 5. Élimine la comparaison aux autres. Nous vivons dans une époque où la comparaison est devenue une maladie. Sur les réseaux sociaux, nous voyons des gens qui semblent plus riches, plus heureux, plus accomplis. Et nous avons tendance à nous dévaloriser. Mais ce que nous oublions, c'est que nous ne voyons qu'une version filtrée et mise en scène de leur vie. Les stoïciens nous rappellent que chacun a son propre chemin. Marc Aurèle disait, « Ne perds pas ton temps à te demander ce que font les autres, mais concentre-toi sur ce que tu fais toi-même. » Pourquoi te comparer à quelqu'un qui n'a pas le même passé, les mêmes circonstances, ni les mêmes objectifs que toi? Cela n'a aucun sens. La seule personne avec qui tu devrais te comparer, c'est toi-même hier. As-tu progressé? As-tu appris quelque chose de nouveau? Es-tu devenu une meilleure version de toi-même? La paix intérieure vient quand tu cesses de te mesurer aux autres et que tu te concentres sur ton propre chemin, à ton propre rythme. 6. Élimine la procrastination. Nous avons tous déjà dit, je ferai ça demain. Puis demain arrive, et nous trouvons encore une excuse. La procrastination est un poison silencieux qui vole nos rêves, une illusion qui nous fait croire que nous avons tout le temps du monde. Sénèque disait, pendant que nous remettons les choses à plus tard, la vie, elle, passe. Pourquoi repoussons-nous les choses importantes? Parce qu'elles nous font peur, parce qu'elles demandent un effort, parce qu'elles nous sortent de notre zone de confort. Mais plus nous les repoussons, plus elles deviennent source d'angoisse et de culpabilité. Le seul remède, l'action immédiate. Arrête d'attendre d'être prêt, car ce moment n'existe pas. Si quelque chose est important pour toi, commence aujourd'hui, même avec une toute petite étape. Un projet, une formation, un changement dans ta vie, il n'y aura jamais de moment parfait. Alors fais le premier pas maintenant. La paix intérieure vient quand tu cesses de fuir tes responsabilités et que tu prends le contrôle de tes actions. 7. Élimine la peur du futur. L'une des plus grandes sources d'angoisse dans nos vies, c'est l'incertitude du futur. Nous passons énormément de temps à imaginer ce qui pourrait mal tourner. Et si je perds mon emploi? Et si ma relation échoue? Et si je n'atteins pas mes objectifs? Mais la vérité, c'est que le futur n'existe pas encore. Il n'est qu'une projection dans notre esprit, une série de suppositions qui ne sont pas réelles. Sénèque disait, « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. » Pourquoi te torturer avec des scénarios qui ne se sont même pas produits? Le moment présent est la seule chose que tu possèdes réellement. Lorsque tu vis dans l'instant, tu réalises que la plupart des peurs sont créées par ton mental et ne se concrétiseront probablement jamais. Si tu veux la paix intérieure, fais confiance à ta capacité d'affronter les défis lorsqu'ils viendront, au lieu de gaspiller ton énergie à les anticiper inutilement. Prépare-toi, bien sûr, mais ne laisse pas la peur du futur t'empêcher de vivre aujourd'hui. 8. Élimine la surconsommation d'informations inutiles. Aujourd'hui, nous sommes bombardés d'informations, actualités anxiogènes, scandales politiques, drames sur les réseaux sociaux. Chaque jour, nous absorbons un flot constant de nouvelles qui, dans la plupart des cas, n'apportent rien de positif à notre vie. Le stoïcisme nous invite à faire un tri strict dans ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Tout ce que tu consommes influence tes pensées, ton humeur et ton niveau de stress. Si tu nourris ton cerveau avec des nouvelles négatives en permanence, ne sois pas surpris de te sentir anxieux, découragé ou en colère. Marc Aurèle disait, « Ton esprit sera toujours modelé par ce que tu lui fais absorber. » Alors, pose-toi cette question. Est-ce que cette information m'aide à grandir, à m'améliorer, à mieux comprendre le monde, ou est-ce juste une distraction toxique? Si tu veux retrouver la paix intérieure, réduis le bruit. Évite les débats stériles, les polémiques inutiles et les contenus qui ne t'apportent rien de constructif. À la place, nourris-toi de connaissances enrichissantes et de sagesse intemporelle.
9. Élimine l'attachement aux biens matériels. Dans notre société de consommation, on nous fait croire que le bonheur dépend de ce que nous possédons. Une nouvelle voiture, des vêtements de marque, le dernier smartphone. Pourtant, plus nous accumulons, plus nous sommes prisonniers de nos possessions. Les stoïciens nous rappellent que les biens matériels ne sont qu'éphémères. Ce que tu possèdes aujourd'hui peut disparaître demain. Si ton bonheur repose uniquement sur des objets, alors il est fragile et instable. Sénèque disait, « L'homme riche n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui qui a besoin de peu. » L'attachement excessif aux choses matérielles crée de l'anxiété, car il nous pousse à vouloir toujours plus, sans jamais être satisfait. Si tu veux la paix intérieure, apprends à apprécier ce que tu as déjà et à ne pas t'identifier à tes possessions. Sois reconnaissant pour ce que tu possèdes, mais ne laisse jamais ces objets définir ta valeur ou ton bonheur. 10. Élimine les relations toxiques. L'une des plus grandes sources de souffrance dans la vie vient des relations négatives. Il peut s'agir d'amis, de collègues ou même de membres de la famille qui sapent ton énergie, te critiquent constamment ou te manipulent. Les stoïciens nous apprennent que nous devenons la somme des personnes avec qui nous passons le plus de temps. Si tu es entouré de personnes pessimistes, jalouses ou destructrices, leur influence finira par affecter ton état d'esprit. Épictète disait, « Fréquente ceux qui t'élèvent et non ceux qui t'entraînent vers le bas. » Si une relation te rend malheureux, anxieux ou te fait douter de toi, as-tu vraiment besoin de la conserver? Si tu veux retrouver la paix intérieure, protège ton énergie et ton bien-être en choisissant soigneusement les personnes qui t'entourent. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. 11. Élimine la résistance au changement. Le changement fait partie de la vie. Pourtant, nous passons beaucoup de temps à le redouter, à le combattre ou à nous accrocher au passé. Nous voudrions que les choses restent telles qu'elles sont, surtout quand elles nous conviennent. Mais la réalité est implacable, tout est en mouvement, tout évolue. Les stoïciens nous enseignent que résister au changement, c'est souffrir inutilement. Accepter le changement, au contraire, permet d'être en paix avec l'impermanence de la vie. Marc Aurèle disait, « Le monde est changement, notre vie est ce que nous en faisons. » Autrement dit, tu as deux choix. Soit tu te bats contre l'inévitable et tu souffres, soit tu acceptes la réalité et tu t'adaptes avec sagesse. Regarde la nature, les saisons changent, les rivières s'écoulent, tout suit un cycle naturel. Si la nature accepte le changement sans résistance, pourquoi en serait-il autrement pour nous? Si tu veux être en paix, apprends à voir le changement comme une opportunité d'évolution, et non comme une menace. 12. Élimine les attentes irréalistes. Une grande partie de nos frustrations vient du fait que nous attendons trop des autres, de la vie, et même de nous-mêmes. Nous avons des attentes irréalistes sur la manière dont les gens devraient nous traiter, sur la rapidité avec laquelle nous devrions réussir, ou sur la perfection de notre parcours. Mais la vie n'est pas un scénario écrit à l'avance selon nos désirs. Plus nos attentes sont élevées et rigides, plus nous risquons d'être déçus. Les stoïciens nous enseignent que l'acceptation est la clé de la sérénité. Épictète disait, « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à toute ambition, mais plutôt qu'il faut apprendre à ajuster nos attentes à la réalité. Accepte que les autres ne réagiront pas toujours comme tu le souhaites, que tout ne se passera pas exactement comme prévu, et tu verras à quel point ta paix intérieure grandira. 13. Élimine l'autosabotage et la négativité intérieure. Le plus grand ennemi de ta paix intérieure, c'est parfois toi-même. Combien de fois as-tu douté de tes capacités, nourri des pensées négatives, ou sabordé tes propres efforts à cause de croyances limitantes? Nous avons souvent un dialogue intérieur destructeur. Je ne suis pas assez bon. Je n'y arriverai jamais. Ce n'est pas pour moi. Ces pensées ne sont que des illusions créées par ton mental. Et pourtant, elles ont un impact immense sur ta confiance et ta tranquillité d'esprit. Les stoïciens enseignaient l'importance de maîtriser son esprit. Si tu laisses tes pensées négatives prendre le contrôle, elles finiront par devenir ta réalité. Mais si tu choisis consciemment d'adopter un état d'esprit positif et résilient, tu te libéreras d'un énorme poids mental. Marc Aurèle disait, « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Alors, au lieu de nourrir le doute et l'autosabotage, entraîne-toi à cultiver des pensées qui te renforcent et te guident vers la paix intérieure. 14. Élimine le besoin d'avoir raison. Beaucoup de conflits et de tensions naissent d'une seule chose, l'ego qui refuse d'avoir tort. Nous avons tous connu ces discussions interminables où chacun campe sur ses positions, persuadé d'avoir la vérité absolue. Mais au final, qu'avons-nous gagné? Un sentiment temporaire de supériorité? Un ego flatté? Les stoïciens nous enseignent que vouloir toujours avoir raison est une source inutile de souffrance. Pourquoi?
parce que cela nous pousse à l'entêtement, à la frustration et à des disputes sans fin. Mais surtout, cela nous empêche d'apprendre et d'évoluer. Épictète disait, « Il vaut mieux être humble et apprendre que d'être arrogant et ignorer. » Cela signifie que parfois, il est plus sage de lâcher prise que de chercher à prouver son point à tout prix. La paix intérieure vient quand tu acceptes que tu n'as pas toujours besoin d'avoir le dernier mot. Sois à l'écoute, ouvre-toi aux perspectives des autres, et si tu as raison, le temps finira par le prouver naturellement. Les vrais sages ne cherchent pas à dominer un débat, mais à grandir à travers lui. 15. Élimine la dépendance à l'approbation des autres. La peur du regard des autres est l'un des plus grands obstacles au bonheur. Nous avons été conditionnés à chercher la validation extérieure. Être aimé, être accepté, être admiré. Mais ce besoin constant d'approbation nous rend vulnérables, car il nous rend esclaves des opinions des autres. Les stoïciens nous enseignent une vérité puissante, l'opinion des autres n'a de valeur que si tu lui en donnes. Si tu bases ta vie sur ce que les autres pensent de toi, tu seras toujours en train de courir après une approbation qui ne viendra jamais complètement. Marc Aurèle disait, « Cesse de t'inquiéter de ce que les autres pensent. Tu n'as qu'une seule vie, et elle est bien trop précieuse pour être dictée par des jugements extérieurs. » La paix intérieure vient quand tu réalises que ta valeur ne dépend pas des autres, mais de toi-même. Fais ce qui te semble juste, suis ton propre chemin, et ne laisse personne définir qui tu es. Le chemin vers la paix intérieure. La paix intérieure ne s'achète pas. Elle ne se trouve pas à l'extérieur. Elle ne dépend ni des circonstances, ni des autres. Elle se cultive en toi, chaque jour, à travers tes choix et ta manière de voir le monde. En éliminant ces 15 choses, la négativité, la peur, la comparaison, l'attachement au passé ou au jugement des autres, tu te libères des chaînes invisibles qui t'empêchent d'être véritablement en paix. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose que nous contrôlons vraiment, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas le monde qui doit changer, mais notre perception du monde. Ce n'est pas les événements qui dictent notre état d'esprit, mais la manière dont nous choisissons d'y réagir. Alors, quelle vie veux-tu mener? Une vie où tu es constamment perturbé par ce qui échappe à ton contrôle? Ou une vie où tu acceptes les choses comme elles viennent, avec sérénité et sagesse? La paix intérieure est un choix que tu peux faire dès aujourd'hui.